Alors, on est au focus. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir du son? Attends, je pense que je vais mettre une petite boucle sur mon micro. Va donc voir si c'est bizarre. Est-ce qu'on aime? Bonjour. On est au focus? On est Noël? On est 100% Noël. C'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce qui va être la dernière vidéo avant Vlogmas qui commence ce lundi. J'ai eu l'idée en fait de vous présenter des tonnes de bricolage, cuisine, patrons de tricot qui ont en commun d'être faits à la main, donc d'être des choses que vous pouvez faire à la maison. J'ai donc lancé mes recherches. Ça fait quelques semaines que je parcours les bas-fonds de toutes les applications, soit Instagram, TikTok, Ravelry, Etsy, toutes, pour faire une recension de tous mes DIY préférés. C'est un peu comme si je vous présentais en fait tout mon tableau d'inspiration pour Vlogmas. Parce qu'évidemment, pendant le mois, j'ai bien l'intention de cuisiner beaucoup, de tricoter beaucoup et tout. Fait que je vais un peu vous présenter des projets, vous dire lesquels j'ai envie de faire et potentiellement vous inspirer à en faire aussi. Je vais avoir mon téléphone pendant la vidéo parce que ma liste, qui est vraiment longue, est dans mon téléphone. Donc, c'est pas parce que je texte. Je regarde ma liste, puis là, regardez ça. J'ai genre 1 million d'entrées. Je suis vraiment excitée. Je pense que c'est ce que je préfère, faire pas des mood boards, mais des recensions, des listes d'idées. J'espère vous faire découvrir plein de choses et vous inspirer, évidemment, toujours mon but premier. Alors, avant qu'on commence, installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque, un petit breuvage chaud et c'est parti. Commençons par le plus excitant, c'est-à-dire les patrons de tricot de Noël. J'avais fait une vidéo l'année passée sur ma chaîne que vous pouvez aller revoir parce qu'il y avait vraiment des bonnes idées dedans. C'était une vidéo sur des cadeaux qui se font à la dernière minute. Fait que j'ai un peu écarté cette catégorie-là dans cette vidéo-ci parce que je l'avais déjà parcouru l'année passée. C'est encore d'actualité. Les patrons dedans, je les aime encore, sont très jolis et surtout, ils se font vite, ce qui n'est pas nécessairement le cas de ceux que j'ai sélectionnés pour la liste d'aujourd'hui. Parce que, tu sais, on s'entend que les patrons de Noël qui reviennent dans ce genre de vidéos-là, c'est souvent les mêmes, ce qui est pas grave, là, parce que, bon, ils sont super beaux, là. Tu sais, je pense, par exemple, au Festive Yoke de Kind Deer Knits. Il est magnifique, mais je voulais pas aller encore dans cette direction-là. Et surtout, mon critère principal, je voulais vous présenter des choses que moi, je ferais vraiment. Ce genre de chandail-là, je le ferais pas nécessairement. Alors, je vous présente des projets qui m'ont vraiment interpellée et que j'aimerais avoir. La première, c'est Stone Knits, qu'on ne doit plus présenter, que vous connaissez certainement, qui a sorti un ensemble de patrons de Noël. Des chaussettes en jacquard de Noël, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il suffit de regarder Etsy 3 secondes, puis il y en a plein qui sortent. Mais ceux-là m'ont accroché, j'aime énormément le petit oiseau, il est super beau, il est bien fait. J'aime vraiment aussi l'alliance entre le jacquard en haut de la chaussette puis une laine autorayante pour le restant. Celle qu'elle a utilisée dans le patron, d'ailleurs, est vraiment belle. J'adore ce mix-là. Je trouve que ça donne beaucoup de texture visuelle. Et évidemment, la paire avec des petits pains d'épices. Je trouve que le pain d'épices, c'est une iconographie dont on ne se lasse pas. J'adore. Puis la paire de chaussettes est vraiment belle. Malheureusement, j'ai rarement la patience de terminer des chaussettes en jacquard. Peut-être un jour, je me lancerai. Ou j'achèterai la laine et demanderai à ma mère de me les tricoter. Il y a un autre patron de Stone Knits qu'on va tout de suite clairer, c'est les bas chocolat chaud. Je les trouvais vraiment beaux, encore une fois, dans la précision du design. Donc la petite tasse de chocolat chaud est vraiment bien maîtrisée. J'aime les couleurs qu'elle a choisies aussi. Je trouve que ça évoque la canne de bonbons sans être trop premier degré. Puis une autre chose que j'aime aussi de ce patron-là, c'est qu'il fait Noël, mais il s'accorde aussi juste avec la saison d'hiver. Fait qu'il y a quelque chose de plaisant de pouvoir les porter un peu tout le long de l'hiver sans être trop en mode Christmas. Mais ça, c'est un choix personnel. Évidemment, vous ne vous ferez pas arrêter par la police si vous portez des bas de Noël. Pas à Noël, là, on s'entend. J'aime ça parce que ça touche à l'iconographie de l'hiver sans être trop aussi premier degré, sans être trop cliché. Je trouvais que c'était une belle petite touche sur ce qu'on connaît là, de cette saison. Un autre patron qui m'a vraiment appelé, que je trouve absolument bouleversant, c'est de la fameuse Claire Garland, qui est connue pour ses patrons de peluches, qui fait des peluches, en fait, en hyper-réalisme. Elle va vraiment aller chercher un côté quasiment Béatrix Potter, je trouve, dans sa manière de traiter les animaux,
de travailler les animaux, en fait. Elle a des petits chatons tellement beaux, puis c'est comme... Elle va souvent attraper une émotion aussi dans l'animal. C'est une de ses grandes forces, je trouve. Et elle a sorti un patron de reine du Père Noël qui est tout à fait magnifique. Je trouve que comme décoration, ce serait tellement beau. Tricoté avec une laine rustique et un mohair pour y donner encore plus un aspect rustique. Je trouve que ça pourrait être tellement beau dans un décor, même comme ornement ou en dessous du sapin. Donc, je vous le montre. Et pourquoi pas lui faire un petit nez rouge? C'est ce que je ferais, je crois, pour ajouter une touche de magie. On continue. Je voulais trouver des pulls, OK, à vous montrer, des pulls de Noël. Évidemment, il y a tous les pulls en jacquard, comme je vous disais, qu'on connaît déjà. Donc, les patrons de Skydeer Knits sont un arrêt incontournable si vous vous intéressez à ce style de patron. Mais là, j'ai fouillé un peu pour essayer d'en trouver que moi, je voudrais me faire. Fait qu'évidemment, vous savez, je suis allée du côté des patrons vintage et j'en ai trouvé sur Etsy qui m'ont vraiment interpellée. À commencer par ce pull de skieur vintage. Je l'adore. Je le verrais vraiment tricoté dans une laine comme la Peregrine avec des couleurs un peu similaires à celles qu'il y a sur le modèle. Ce qui est toujours risqué avec les patrons vintage, c'est que sont écrits d'une manière qui n'est pas toujours lisible ou facile à comprendre. Et l'autre désavantage, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'on achète quand on se prend un patron vintage sur Etsy. Des fois, c'est comme la moitié des instructions, puis on ne comprend pas trop ce qu'il faut faire. Mais mon truc pour vous, si vous êtes une tricoteuse aventurière, c'est tout simplement de reprendre la charte et les grandes lignes du patron, comme là, ce serait le bonhomme, là, le skieur à l'avant, les détails sur les manches, les détails de rouge, de reprendre ces éléments-là et de les intégrer à un patron que vous maîtrisez. Par exemple, le châtaignier, qui est un de mes patrons, se prêterait vraiment bien à ce genre d'échange-là, si on veut, parce qu'il est déjà écrit en aller-retour, donc pas compliqué d'ajouter des chartes d'intarsia dedans. En regardant le patron, avant de l'acheter, on sait pas vraiment c'est quoi les aiguilles, on sait pas vraiment c'est quoi la laine, fait que je sais que ça peut freiner certains d'entre vous, fait que c'est plus un projet que j'adresserais à des tricoteuses courageuses qui aiment vraiment ce style-là puis qui ont envie d'explorer. Mais je vous le montre parce qu'il est vraiment beau. J'aime particulièrement les bandes sur les manches. Je prends note de ce détail. Un autre pull que je trouve magnifique, que je ferais peut-être un peu la même chose que ce que je viens de nommer, donc de reprendre la charte pour la mettre sur un châtaignier, par exemple, c'est le pull Christmas Morning, donc matin de Noël. Quel bon concept pour un tricot. My God, j'adore. Qui est présenté dans ce beau rouge vif avec une belle emmanchure bien large et on a cette scène d'un matin de Noël en bas. Donc, vous avez l'arbre bien décoré et le foyer avec les chaussettes, la couronne de Noël. Je trouve ça tellement beau. Vous savez, là, je suis comme vraiment fan de toute la manière dont le visuel vintage abordait les fêtes. Je trouve que c'est vraiment maîtrisé dans le cas de ce chandail-là. C'est bien fait. Et là, celui-là, on a l'échantillon. Donc, c'est quoi? Je vais regarder. 5 x 4, 24 mailles. OK, il est quand même sur des petites aiguilles. Ah, puis on a même accès à une partie de la charte dans le patron. Celui-là, je vais peut-être l'acheter parce qu'une autre possibilité, c'est d'utiliser la charte sur autre chose. Fait que ça peut, je vous en ai parlé, mais ça pourrait être sur une bouillotte. On va reparler des bouillottes. Ça pourrait être sur des mitaines. Ça pourrait être, peu importe, peut-être un peu trop gros pour des mitaines, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais en pull comme ça, celui-là me charme particulièrement. On continue avec un chandail un peu plus traditionnel. Celui-là, je l'ai acheté puis j'étais censée le faire avec mon amie Naila. Puis finalement, on n'a jamais enchaîné. J'avoue que le jacquard à plat, ça me fait peur, mais je me sens quasiment prête à me lancer dans ce genre de projet-là. Donc, un peu dans le jacquard traditionnel qui me semble extrêmement bien coupé, extrêmement bien fait. J'aime particulièrement le col qui est aussi en jacquard, qui relève. Il a l'air à bien tomber. Fait que ça, on avait calculé qu'il se ferait vraiment bien avec de la plotulopie. Et imaginez aller faire du ski, revenir au chalet et enfiler ce grand pull, boire un chocolat chaud. Il me semble que c'est le chandail parfait. L'autre chose qui fait que je ne l'ai pas encore tricoté, c'est les couleurs. On dirait que je ne sais pas dans quelle couleur je le veux. Est-ce que je le veux gris et blanc, brun et blanc, bleu et blanc? J'avais plein de directions possibles. Puis quand je suis arrivée pour commander la laine, je me souviens que j'ai été choquée de constater que la Letlopi que je voulais utiliser pour le tricoter avait genre doublé de prix. Fait que ce qui était avant une laine relativement abordable, c'est
classés dans les laines quasiment hors de prix. Fait que ça m'a vraiment déçue, fait que j'avais pas commandé. Et le projet est mort dans l'œuf. Mais je vous le montre quand même parce que ça se pourrait vraiment qu'il saute sur mes aiguilles éventuellement, ce pull. Puis un peu comme les chaussettes chocolat chaud, on n'est pas du tout dans un classique Noël, canne de bonbons et tout, mais on évoque l'esprit des fêtes, on évoque la saison par ce genre de pull-là qui a quand même marqué l'imaginaire qu'on voit dans les films et qui est vraiment comme emblématique, je trouve, des saisons froides. Autre patron, je pense qu'il se ferait assez vite puis que je trouvais bien cute, c'est ces petites chaussettes à feuilles de houx. C'est aussi un patron vintage, donc encore un peu les mêmes problèmes et les mêmes solutions possibles. Cette fois, vous avez quand même les matériels nécessaires, donc c'est de la laine worsted et des 5,5 mm. Je pense que la feuille de houx est cousue à côté et elle est cousue sur la chaussette. Mais j'aimais le fait que c'est très simple et minimaliste. C'est pas trop in the face comme motif, donc si vous aimez quelque chose d'un peu plus rustique, je trouve que ça, d'un peu plus minimaliste, pardon, je trouve que ces chaussettes-là sont parfaites. Elles sont très cottagecore, très genre, je sais pas là, pour cuisiner avec ça, c'est trop beau. Puis j'aime l'aspect vintage, évidemment, donc je vous les montre. En plus, l'autre avantage, c'est qu'elles se feraient vraiment rapidement, puisqu'elles sont sur de la très grosse laine. Passons aux bouillottes. Je vous ai dit qu'on allait parler de bouillottes. Moi, j'en ai une que je dois habiller bientôt. Fait que c'est sûr que c'est des projets que je risque peut-être de faire. La première que je vous présente, c'est celle-là qui a une lune avec un petit chapeau. C'est un patron qui date des années 90 qui m'a tout de suite interpellée quand j'étais sur Pinterest. Je crois que je l'ai vue en premier. Je trouve la charte tellement belle, tellement vintage. Celle-là, je risque de la faire parce qu'elle m'a vraiment comme marquée. J'aime aussi le petit pompon qui est comme détaché de la lune, qui est comme en 3 dimensions finalement. J'adore ce détail. J'aime les couleurs. J'aime les petits nopes sur le chapeau qui viennent décorer. Oh, je la trouve tellement belle, là. Alors, je vous la montre et je risque même de la tricoter. Et dans la même idée, je vous montre la charte de Noël que vient de publier mon ami Pix, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une super belle charte, très classique, encore une fois, avec des inspirations clairement un peu vintage, l'iconographie plus vintage, une théière, de la petite maison, très... on est vraiment dans le style de Pix, et je me disais qu'on pourrait utiliser cette charte-là et la mettre sur un patron déjà existant de bouilloire. Là, il y en a plein sur Ravelry, autant des gratuits que des pas gratuits. Fait qu'en prendre un le plus simple possible sur lequel vous pourriez ajouter soit en duplicate stitch, soit en intarsia. Et même si vous êtes capable de le faire en jacquard pour faire répéter les motifs, je pense que ça pourrait être vraiment beau. Et finalement, dernière charte que je vous présente, c'est la Ladybug Knitting Chart. Je la trouve vraiment cool, elle est originale. Encore une fois, ça évoque l'esprit des fêtes sans être trop premier degré. Donc, on est comme dans un rapport un peu plus imaginaire à Noël, dans un univers un peu conte de fées. Mais je trouve que ça s'accorde vraiment bien avec la saison. Fait que je vous la montre si jamais. C'est aussi une belle charte que vous pourriez ajouter à un projet plus boring ou un chandail plus que vous voulez donner une petite touche. Si vous avez déjà votre espèce de staple, vous pourriez l'ajouter à celui-là. Évidemment, prendre en compte là, avec l'intarsia et tout que si vous partez d'un chandail en rond, vous allez devoir adapter pour un chandail à plat. Bon, il y aura des petits ajustements à faire, mais c'est aussi ça qui est le fun avec le tricot, c'est d'expérimenter et de ne pas se limiter à ce qu'on nous propose. Essayer des choses, je vous encourage toujours à faire ça. Voilà pour les petits patrons de tricot que je voulais vous présenter. Là, on va se diriger vers des DIY de décoration d'intérieur. Il y en a des tonnes. Et si vous êtes comme moi, vous êtes présentement assailli par les idées, au point où on se sent envahi, là, au point quasiment je me disais c'est trop, je me sens juste que je serais pas capable de tout faire. C'est fou parce que ça crée comme un sentiment de performance où j'ai l'impression de devoir tout faire, puis là, tout bien faire, puis puis là, on se sent vite envahi. Fait que je me suis dit, Rebecca, on se calme les nerfs, on fera les guirlandes quand on fera les guirlandes, et relax. Bref, je vous montre tout ce qui m'a accroché. À commencer, justement, par les guirlandes. Il y a plein de manières d'en faire. Je pense pas que ça vaut la peine de les acheter, à moins que vous alliez en friperie, bien sûr, à ce moment-là. Pourquoi pas? Mais c'est vraiment facile de faire des choses vraiment belles à la maison, à commencer par les classiques guirlandes d'oranges séchées. Donc, vous allez couper vos oranges en tranches le plus égales possible. Vous mettez ça sur un papier parchemin, vous les épongez et vous les laissez au four à basse température, donc on parle à peu près 150-200, pendant 6 à 7 heures, puis à tous les 30 minutes, vous devez les retourner.
Fait que ça, c'est la manière la plus comme maison là, de le faire. Je sais qu'il y en a qui ont des déshydratateurs ou je sais pas quoi pour le faire un peu mieux, mais il existe des manières de le faire à la maison. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre idée que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser des tissus vintage. Donc, peut-être que vous avez des tissus, des vieux vêtements, des chemises à carreaux qui sont toutes déchirées. Je trouve que les tissus à carreaux, c'est vraiment beau dans le temps de Noël. Fait que peut-être que c'est l'occasion de faire usage de ces chemises que vous auriez jetées. Vous pouvez les transformer en guirlandes. Ensuite, j'en ai vu en papier carton, qui était vraiment belle aussi. Utiliser donc des papiers, des trucs de bricolage, dans l'esprit un peu de Little Woman, d'utiliser soit des partitions de musique ou des livres. Ça, j'ai toujours une espèce d'appréhension parce que je trouve ça bien dommage de détruire des objets qui étaient parfaitement fonctionnels, mais en même temps, si c'est des vieilles éditions, toutes détruites, que vous lirez pas, que vous avez à la maison, pourquoi pas? Même chose pour les partitions de musique. Il y a quelque chose qui me rend triste, je l'avoue, dans le fait de détruire une partition. Mais si c'est quelque chose que vous avez à la maison, que vous n'utilisez pas, je me dis, allez, faites des guirlandes que vous pourrez ensuite mettre dans le sapin ou autre. J'en ai vu aussi en perles. Ça, je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, des perles de pleine grosseur, puis là, tu les enfiles sur un fil, puis ça fait vraiment beau. Surtout, on dirait que plus les perles sont différentes, plus c'est comme cool. Ensuite, en sac d'épicerie, pouvez-vous croire, tu sais, les sacs en papier brun là, de l'épicerie? J'ai vu des gens faire des guirlandes en étoiles avec ça. Et ça, c'est un des DIY que je veux essayer cette année. J'ai accumulé des sacs de papier d'épicerie là, juste pour ça. Ça, c'est trop cool. En douzaine d'œufs, OK, vous gardez vos douzaines d'œufs, puis vous pouvez les transformer en petits champignons. En petits champignons. Puis là, vous faites ça avec des branches de sapin. Ça fait une tellement belle guirlande. Puis je sais pas pourquoi, mais le côté handmade carton, là, le côté comme vraiment bricolage, je trouve que ça s'inscrit parfaitement avec l'esprit de Noël, puis c'est juste trop beau. Sinon, j'en ai vu aussi qui sont faites avec des dollies, là, tu sais, les espèces de petits napperons de dentelle qu'on trouve en quantité industrielle dans les friperies. J'ai vu des gens les utiliser pour faire des belles dentelles en chevron, pas en chevron, mais en dentelle, là, bon, en petit napperon. Puis là, c'est vraiment beau, c'est très élégant. Je trouvais ça super beau. Je trouve que cette matière-là, donc les petits napperons de dentelle, c'est une belle matière de Noël. Puis il y en a beaucoup dans les friperies. Alors peut-être que ça pourrait même stimuler votre créativité pour faire autre chose que des guirlandes. Passons maintenant aux ornements du sapin. J'ai vu des tonnes d'idées encore une fois. Celle qui m'a le plus surpris, ce sont les ornements en pâte autodurcissante. Donc, une pâte que vous allez cuisiner vous-même, que vous allez faire cuire, donc en forme de ce que vous voulez. Et ça peut faire des beaux ornements, mais ça peut aussi faire des guirlandes. Fait que là, évidemment, ça recoupe les catégories. Mais j'ai bien aimé cette idée que vous pouvez ensuite peindre ou garder naturel. Puis je me disais, quel beau bricolage à faire avec des enfants. Imaginez, moi, quand j'étais enfant, si ma mère avait cuisiné des guirlandes, j'aurais été sous le choc. J'aurais été comme, n'est-ce pas là la magie de Noël? Fait que je vous lance l'idée à faire avec des bambins. Grosse mode cette année, OK? J'en ai vu partout. J'ai l'impression que c'est le bricolage de l'heure. Et c'est les ornements faits en genre de feuilles de métal. Je sais pas le nom. J'en ai vu qui utilisaient même les genres de pots de sauce tomate, là, tu sais, les tubes de sauce tomate. Quand ils sont finis, ils les ouvrent et qui utilisent ça pour faire ces ornements qui sont absolument magnifiques. J'aime tellement ça. Ça, je pense que par contre, c'est peut-être dangereux quand il y a des bambins dans la maison. À voir avec vous-même. Mais je les trouve absolument magnifiques, ces ornements. Je vais vous mettre plein d'exemples à l'écran. Elles peuvent être aussi utilisées en guirlande, évidemment. Donc, encore une fois, on peut les réutiliser, les aligner sur une corde puis accrocher ça quelque part. En mobile, donc faire une espèce de truc pour mettre au-dessus de la table, pourquoi pas. Ou même en chandelier. Et ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Après, il y aurait les questions de sécurité. Je suis pas sûre que ça passerait au comité de sécurité de ma maison. Puis moi, vous savez, avec les chandelles, des fois, je suis un peu YOLO, là. Je vous montre quand même l'idée parce que c'est tellement beau. Je trouve ça comme poétique. Je trouve que on est dans l'énergie d'un Noël baroque. Je sais pas comment dire. Un Noël baroque, Bach joue en arrière-plan. Il y a des chandelles, il y a des petits trucs, des petits cossins faits à la main. En tout cas, j'adore l'image. Ensuite, on a
Pour le sapin, toujours, cette magnifique étoile en courte pointe que je vais peut-être faire. J'ai adoré l'idée, j'ai adoré aussi la créativité de la créatrice qui nous propose de faire une étoile à partir de bouts de tissu. Puis évidemment, comme c'est tout petit, on n'a pas besoin d'avoir des quantités ridicules de tissu. C'est tellement cher, cette matière-là. Puis je suis sûre que vous avez plein de retailles si vous faites de la couture que vous ne savez plus comment utiliser. Je trouve que cette idée-là est absolument magnifique. Ça donne une personnalité à l'arbre et ça donne vraiment une touche whimsical, donc une touche magique à votre sapin qui va être unique. Ça, je risque aussi de l'essayer et pourquoi pas en faire des petits ornements. T'sais, si vous avez déjà une tête de sapin que vous aimez, bien, vous pourriez transformer cette idée-là en plus petites étoiles qui seraient des ornements. Ensuite, j'ai vu ces étoiles en douzaine 2 que j'ai trouvé vraiment belles encore une fois. Je trouve que le carton des douzaines 2 donne une texture vraiment le fun quand c'est peinturé. Fait que je vous la montre. Je pense que je vais aussi en faire pour mon sapin. Un autre projet DIY, celui-là, il est un petit peu plus avancé. Au niveau de la difficulté, je vous le laisse jouer à l'écran. Il s'agit de petits livres qu'on va refaire, mais on peut-tu parler du réalisme de ce petit bouquin? Puis là, je me disais, imaginez offrir ça en cadeau à quelqu'un qui aime la lecture. Vous lui faites un petit livre personnalisé. Je trouve ça vraiment beau. Évidemment, je pense que c'est peut-être un peu plus difficile, un peu plus avancé là, au niveau bricolage, mais je vous laisse quand même rêver de les faire. Si vous les faites, évidemment, taguez-moi, s'il vous plaît. Bon, on a tous les ornements en tricot, là. Il y en a une pléthore. Il y en a. On peut aussi transformer certaines choses en ornements de tricot. Donc, j'ai trouvé un croissant tricoté, j'ai trouvé des maisons en pain d'épices, j'ai trouvé des légumes, j'ai trouvé des chandelles, ça finit plus. Il y en a, sans parler, bien sûr, des petits chandails, des petites mitaines, des petits foulards. Il y en a. Fait que tout ce qui est une forme de quelque chose peut être transformé en ornement de sapin. Il suffit d'ajouter une corde pour le suspendre. Ensuite, j'aime beaucoup l'idée de la feutrine aussi. J'en vois beaucoup cette année, donc je pense que c'est bien à la mode. Donc, on va faire un ornement, une guirlande, ou peu importe, utiliser la feutrine pour décorer, qu'on vient joindre avec le blanket stitch. C'est super facile. Je pense aussi m'y adonner pendant Noël. J'ai trouvé plein de feutrines d'ailleurs, fait qu'on va revenir là-dessus pendant le mois de décembre. Toujours pour le sapin, il faut absolument parler des jupes de sapin. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont donné l'idée d'en faire une pour mon arbre. Je vais probablement en faire une. Je ne sais pas encore laquelle, ni comment, ni pourquoi, ni si je vais survivre à ce projet. Il y a Cinégramme, qui est une couturière ici sur YouTube d'ailleurs, qui en a sorti un patron qui est vraiment beau. C'est la Connie Christmas Tree Skirt. Elle est magnifique et elle est supposément pour les débutants avancés. Est-ce que je suis débutante avancée en couture? Je ne crois pas. Je crois que je suis débutante, mais peut-être que je vais me lancer quand même. Ma mère va venir pendant le temps des fêtes, mais elle vient après Noël, fait qu'elle ne pourra pas m'aider. Je vais méditer. Et peut-être je vais me lancer. Vous pourrez aller voir les projets. Il y en a des testeuses qui sont tellement belles. Puis en plus, elle est reversible. Encore une fois, ça donne une touche fait main à l'arbre. Puis je trouve que c'est là que c'est le plus beau et cool, les arbres de Noël. J'ai vu des maisons en papier journal, un peu en mode Art Attack. Est-ce que vous écoutiez cette émission quand vous étiez jeune? Moi, c'était genre mon émission préférée. Je voulais tout refaire. Fait qu'on va faire des maisons en papier journal qui deviennent vraiment solides et après qu'on peut décorer et peinturer. Est-ce qu'on peut faire ça, s'il te plaît, Alex, pendant Noël, s'il vous plaît? On peut-tu? Oui. Hey, imagine comment serait le fun. Hey, on va en faire, je pense. En tout cas, moi, ça me fait rêver. Puis là, imaginez transformer ces petites cabanes en cabanes de Noël et en faire un village qui va sous l'arbre. Fait que c'est comme, d'où vient ton village? Je l'ai fabriqué moi-même. Je l'ai tout peinturé. Avec les enfants? S'il vous plaît. J'en ai aussi vu en tricot des maisons. Je trouve ça vraiment magnifique, les petites maisons tricotées.
Pardon! Puis ça peut aussi faire des vraiment beaux ornements. Fait que ça, vraiment, c'est à méditer. Il y en existe des tonnes de patrons sur Etsy, sur Ravelry. Il y en a des patrons gratuits. Il y a tout ce que vous voulez. Mais je vous montre l'idée parce que je trouve ça vraiment beau. Ah oui, un autre patron dont je voulais vous parler comme potentielle décoration, c'est les chaussons de ballet de Claire Garland, toujours. Donc, celle qui a fait le Reine de Noël dont je vous parlais tout à l'heure, elle a fait des chaussons de ballet. Et je trouve ça tellement beau. Puis ça, je les ferais, puis je les accrocherais juste comme quelque part. Je sais pas pourquoi le balai, ça fait Noël. Ah, peut-être à cause de Casse-Noisette. Et finalement, pour les ornements de déco intérieure, etc., les boucles en tricot, je pense que ça peut vraiment être un bel accessoire à ajouter à son arbre, à ses guirlandes. J'en ai vu sous toutes leurs formes. J'aime vraiment beaucoup les guirlandes avec que c'est juste des boucles qui sont accrochées côte à côte, là. Je vais vous mettre un exemple. Je trouve que ça fait vraiment, vraiment, vraiment beau. Très cottagecore, encore une fois. Dans les boucles en tricot, vous avez le December Bow de Petite Knit, qui est une boucle bien classique, en point mousse. Vous avez le Yuletide Ribbon de Drops, qui est vraiment similaire à la boucle de Petite Knit, mais qui est gratuit, fait que ça peut être une option. Et il y a Inner Skein qui a sorti un patron ce matin. Je me suis levée, puis j'ai vu ça, puis j'étais comme « Ah, ben là, ça s'en va dans la vidéo », qui est la Amarena Beau, qui est vraiment belle aussi, qui est en double knitting. Très, très, très jolie, puis elle présente différentes manières de la porter, donc que ce soit dans les cheveux, parce que c'est toujours une option, ou de l'utiliser comme ornementation dans la maison ou dans l'arbre. Adé, t'es bien beau! Attendez, je vais vous montrer, je vais prendre une photo de mon chat. Il a l'air d'un tout petit lapin. Oh my God, ça me déconcentre. On va passer à la prochaine catégorie, qui est la catégorie ambiance et touche cosy. Je savais pas comment appeler ça, là. Mais c'est comme des idées un peu plus génériques, de choses à faire pour comme améliorer la vibe de Noël dans la maison. Ma première idée, c'est de faire bouillir un pot pourri de Noël, que ce soit quand vous avez des invités ou juste vous, quand vous avez envie de vous mettre dans une ambiance des fêtes. J'ai trouvé plein de recettes, je vais toutes vous les mettre dans la barre de description. J'aime particulièrement les recettes que vous pouvez consommer après, évidemment. Fait que de se faire comme une espèce de, dans le fond, un pot, un pot, un thé, une infusion de choses qui vont apporter une odeur à la maison. C'est un peu ça l'idée de base, mais après, que vous pourrez consommer, j'aime l'idée. Un autre truc, c'est d'avoir des chandelles partout, que ce soit des vraies chandelles si c'est possible, ou des genres de chandelles, des fausses chandelles là, qui donnent quand même l'effet. Il y en existe plein, mais là, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est ce DIY de chandelles de Noël que j'ai envie d'essayer aussi parce que ça me semble un peu trop facile à faire pour le résultat qui est magnifique. Je doute que j'arriverai à ce genre de résultat, mais je vous le montre quand même parce que ça m'a impressionnée, je dois dire, parce que c'est magnifique. C'est le genre de chandelles qui s'achètent, mais vraiment dispendieuses. Fait que si c'est possible de les faire à la maison, let's go. Je vous mets le tutoriel, puis peut-être qu'on va l'essayer pendant le mois de décembre. Un autre petit truc que j'ai vu que j'aime vraiment, c'est d'utiliser des tissus vintage ou des vieux tissus, encore une fois, les vieilles chemises à carreaux, les découper, en faire des rubans que vous pourrez utiliser pour emballer vos cadeaux. C'est sûr et certain que je fais ça cette année. Ensuite, pour l'ambiance, évidemment, on pouvait pas ne pas parler de chaussettes tricotées, donc les fameux bas de Noël qu'on va accrocher au-dessus du foyer si on a un foyer ou sur le mur si on n'a pas de foyer. Il y en a plein. J'en ai noté quelques-uns qui m'ont particulièrement appelé. Il y a un patron vintage, évidemment, que j'aime beaucoup, qui est je vais vous mettre le lien. Un autre que j'aime beaucoup, qui est sur Ravelry, celui-là, qui est dans un autre style, c'est les Woodland Stockings. Il y a 4 modèles, donc il y a 4 animaux, sont magnifiques, plus rustiques, un peu plus candy. Je pense que vous allez beaucoup aimer celui-là. Il est magnifique. J'aime particulièrement le lièvre et l'oiseau. Et sinon, il y a l'option de faire vos chaussettes de Noël en courte pointe. Ils sont magnifiques. Ça fait tellement beau. Fait qu'en tout cas, à voir, je pense pas que ça va être cette année, moi, que je vais faire les miens. Mais clairement, un jour, ce sera le cas. OK, un autre truc que j'ai vu sur TikTok, ça, c'était un peu fou, mais j'haïssais pas l'idée, c'est de mettre, pendant les réceptions, de mettre un train de Noël sur la table qui se promène pendant le souper. Il peut y avoir des trucs de sauce dessus. Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Peut-être. Mais j'aime l'idée, OK? Je vous le dis quand même. Si vous le faites puis que ça se passe mal, c'est pas de ma faute. Ah oui, un autre petit DIY que j'adore, qui est pas cher, qui va donner tout de suite un aspect de magie, c'est des cocottes avec des rubans. Genre des cocottes, il y en a partout dehors. Des rubans, il y en a plein à friperie.
peut-être même que vous en avez. Fait que c'est juste d'avoir plein de cocottes, vous attachez des rubans, puis là, vous mettez ça quelque part, genre sur une porte ou sur un mur. J'adore cette idée, c'est trop beau. Il y a aussi de faire soi-même les étoiles scandinaves en papier. Elles peuvent ensuite être utilisées en décoration dans la maison, fait que ça va donner vraiment une belle ambiance. Mais elles peuvent aussi être utilisées dans le sapin en ornement. Fait que je vais vous mettre le lien vers le tutoriel dans la description. Parlons de cadeaux faits à la main. Cadeaux faits à la main, j'en ai plein. J'ai plein d'idées. C'est toujours, pour moi, c'est mi-figue, mi-raisin faire de ces cadeaux soi-même parce que faut tellement commencer tôt. Si on regarde un projet, oui, il y en a qu'on se dit qu'en 24 heures, il peut être fini, mais la vie n'est pas ainsi faite. Quand est-ce que ça arrive, ça? Rarement. Il faut toujours prendre en compte le fait que vous allez vous tanner, ça vous tentera plus de le faire. Puis finalement, tous les projets qui sont censés prendre 24 heures finissent par prendre une semaine, voire 2 des fois, quand la motivation n'est plus là. Fait que faire ces cadeaux à la main, des fois, je trouve que c'est juste comme une espèce de manière de se mettre trop de pression, puis ça finit par rendre le temps des fêtes stressant pour absolument rien. Puis surtout quand on est tricoteuse, j'en parlais justement dans ma vidéo l'année passée, mais quand on est tricoteuse, on dirait qu'on se met une genre d'injonction à tricoter pour les autres, alors que, la majorité des gens ils s'attendent pas du tout à ça de vous. 2, est-ce que cette majorité des gens vont apprécier vraiment à la hauteur le cadeau tricoté? Pas toujours, puis des fois, c'est pas parce que c'est fait à la main que ça va être plus apprécié, fait qu'il faut comme toujours faire des compromis entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a le temps de faire, qui va être reçu à la hauteur de du temps que vous allez mettre en fait dans ces projets-là. Fait que je vous montre quelques idées cadeaux qui sont pas nécessairement tricotés, mais qui sont faits à la main et qui sont moins longues, là, si on veut. Ma première idée, c'est des sirops de café ou des sirops de mocktail, donc des sirops pain d'épices. Ça, j'en ai montré souvent, là, des gingerbread syrup. Moi, j'adore ça, je trouve ça trop bon. Puis je me disais qu'une bonne idée, ça pourrait être de faire, mettons, un sirop pain d'épices, une quantité de biscuits pain d'épices, par exemple, que vous allez mettre dans une belle boîte, etc. Il y a comme l'aspect... C'est fait avec amour, vous allez prendre du temps pour le faire, mais c'est pas un long tricot. Et pourquoi pas, en fait, ajouter un petit tricot de pain d'épices. Ça a l'air complet, fini comme cadeau et ça va être bien reçu. Ensuite, il y a toujours l'option d'offrir quelque chose qui va être accompagné d'une carte faite à la main. J'aime beaucoup cette idée aussi. Prenez le temps de les faire. Je trouve que même si vous n'êtes pas le plus grand artiste, la plus grande artiste, il y a comme toujours une attention qui est inégalable dans le fait qu'on a fait quelque chose soi-même. Une autre idée cadeau que j'adore. Je suis obsédée par ça ces temps-ci, c'est les boîtes de biscuits variés faites à la main. Donc, l'idée, c'est de faire, mettons, 5, 6, 7, 8 sortes de biscuits différents que vous allez répartir dans des boîtes de biscuits. Vous pouvez soit trouver des livres en friperie de recettes de biscuits, soit utiliser Internet, évidemment, parce qu'il y a 1 million de recettes. Puis ce que j'aime, c'est quand il y a des biscuits qui ont de la couleur dedans ou qui ont comme des formes originales. J'en ai vu qui sont comme en damier, des sablés de toutes sortes. Ça fait des boîtes vraiment, vraiment, vraiment belle. Puis le fait qu'il y a plein de sortes aussi, ça donne vraiment comme un côté spécial à ça, là. Genre, ça paraît que vous avez mis du temps parce qu'il n'y a pas juste une sorte de biscuit. Vous pouvez soit les servir dans une boîte que vous trouveriez en friperie, encore une fois, donc une boîte en métal, ou une boîte plus simple que vous allez orner d'un tissu vintage ou d'une belle attention, un petit ornement de sapin, canneberge, etc. pour donner l'aspect des fêtes. J'adore cette idée. Je trouve que c'est vraiment justement Little Woman, cottagecore. J'adore cette idée. Je vais sûrement le faire. Ça m'intimide, mais je vais essayer. Ensuite, j'ai vu ce patron de signet, donc de marque-page en dentelle, comme du crochet filet. Ça se fait super bien et c'est full beau et en plus, c'est à la mode. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est très cool et qui aime lire, je trouve que ça, c'est un parfait cadeau qui prendra pas trop de temps à faire. Ensuite, mon dada, ma chose préférée au monde, les recouvre-livres en quilt. Oh my God! J'en ai vu de Noël qui ils me font mal tellement je les trouve beaux. Ça, je trouve que c'est meilleur cadeau. Ça pourrait être soit que vous achetez un journal, genre Moleskine ou whatever, là, que vous achetez un cahier, puis vous faites un recouvrement, donc vous donnez le carnet, puis il est déjà recouvert, peut-être avec une petite note dedans, comme ça le journal il est à jamais très précieux. Ou tout simplement recouvrir un album photo pour la personne avec un petit Kodak jetable ou tu sais, ce genre de cadeau-là, fait à la main. Pas trop dispendieux parce que vous pouvez le faire avec des tissus qui traînent chez vous. C'est vraiment simple aussi à faire. Si moi je suis capable, vous êtes capable. Si vous savez coudre, vous savez faire ça. Je me disais que j'allais peut-être vous montrer comment dans une autre vidéo parce que je veux absolument en faire
bientôt. Il n'y a pas vraiment de tutoriels sur YouTube qui sont satisfaisants et agréables à écouter. J'en avais parlé, mais moi, j'ai vraiment de la misère avec les tutoriels de couture sur YouTube. J'ai l'impression de me faire crier après, j'haïs ça, les écouter. Et une autre idée cadeau qui est vraiment pas lente, celle-là, mais qui ne peut qu'être bouleversante, c'est Les petits animaux tricotés de Cynthia Vallet. Cynthia, dont j'ai parlé souvent des patrons parce qu'elle fait des trucs absolument magnifiques. Elle a plein de patrons d'animaux. Puis je trouve que ça fait un cadeau incroyable, inoubliable. Peu importe l'âge de la personne, pour moi, ça, c'est un must. Évidemment, Noël, pour moi, c'est vraiment associé à l'univers du conte. Puis Cynthia Vallet a créé des petits animaux qu'on croirait sortis d'un conte de fées du 20e siècle. Donc, vraiment, un must, une designer à découvrir si c'est pas fait. Voilà, qui fait le tour de tous mes petits projets que j'avais à vous présenter. Pour conclure, je vous présente quelques mentions spéciales qui relèvent plus du symbolique de Noël que de choses qu'on peut vraiment faire à la maison, soit les DIY comme on a vu pendant toute la vidéo. La première chose que je voulais vous mentionner, c'est tous les films, les émissions que j'écoute pendant le temps des fêtes et je vous invite à faire de même. On n'a peut-être pas les mêmes références. Évidemment, il y a tous les classiques, là, The Holiday, toutes les affaires, là, Love Actually, tous ces films-là. Moi, j'aime bien. Il y a aussi le film québécois Nez Rouge, très bon. J'adore, je l'écoute toujours à Noël. J'ai réécouté cette semaine Little Woman, qui est aussi un classique pour se remettre dans l'ambiance des fêtes. Les décors, les costumes, c'est vraiment beau, ça donne envie de chanter des cantiques en jaquette. J'aime vraiment aussi le Fanny et Alexandre de Bergman, film très long, très artistique. Mais il y a des plans, des scènes de Noël mémorables. Si vous voulez vous mettre dans l'ambiance de Noël champêtre, rustique, vraiment chaleureux, ce film est juste extraordinaire, mais il déborde un peu de la saison des fêtes. Il y a aussi le film de Little Princess, que moi j'écoutais quand j'étais jeune dans le temps de Noël, et ce film, je me souviens uniquement de à quel point ça me faisait pleurer. J'ai des souvenirs très clairs d'écouter ce film-là avec mon père pendant le temps des fêtes, puis mon père pleurait, puis j'étais comme « Wow, mon père pleure! » Genre, c'est tellement triste. Fait que ça, c'est un film à écouter en sachant que vous allez probablement pleurer. En tout cas. Mais c'est vraiment un film de type Noël aussi. Tous les Disney, Bambi, Anastasia, c'est pas Disney, Anastasia. C'est-tu Disney? Ouais, excusez, Anastasia, c'est pas Disney, là, mais les films en bonhomme, là, je veux dire. Anastasia, ça se passe pendant l'hiver, donc un classique. La Belle et la Bête, moi, j'écoutais quand j'étais jeune la version de Noël, donc La Belle et la Bête de Noël. Trop bon, je vais le réécouter cette année. Sinon, on a aussi réécouté, Alex puis moi, en faisant le sapin et tout, on écoutait Le Monde secret du Père Noël et c'est vraiment bon, bravo, très bien vieilli. Ça met dans l'ambiance. Je pense que pour avoir du plaisir à écouter ces affaires-là, il faut avoir un point de nostalgie. Fait que là, je vous partage, moi, mes trucs que je réécoute, mais vous avez sûrement d'autres références que vous écoutiez quand vous étiez petite et petit. Mettez-moi ça dans les commentaires, d'ailleurs, je veux savoir c'était quoi. Sinon, un autre petit truc pour se mettre dans l'esprit de Noël, pour moi, c'est la générosité. Ça a l'air quétaine comme ça, mais c'est comme un moment parfait pour juste comme explorer le fait d'être gentil. On dirait qu'aujourd'hui, on est de moins en moins gentil, de moins en moins généreux, de moins en moins on se tourne vers les autres puis on se tourne toujours plus vers soi. Puis je trouve que la période des fêtes, c'est le moment parfait pour voir autrement, penser un peu plus à l'aspect communautaire. C'est plate que Noël est associé à ça parce que ça devrait être des valeurs qui sont mises de l'avant à l'année longue. C'est des valeurs qui me sont chères personnellement et que j'applique tout au long de l'année, mais je trouve que là, avec Noël qui arrive, c'est toujours l'occasion de le rappeler parce que Noël, c'est pas juste la surconsommation. Au contraire, en fait, ça devrait être un moment de partage, de connexion avec les autres, un moment où on s'ouvre, en fait. Fait que je vous invite à penser Noël comme ça, par ses valeurs, par ces gestes-là, au lieu de le voir comme une autre fête où on doit donc bien dépenser, puis blabla, c'est... Non, on tasse ça. Ce n'est pas Noël cette année. Cette année, Noël est dans la générosité, l'aspect champêtre, l'ouverture et la gentillesse. Et la magie de Noël, bien sûr. Alex puis moi, qu'est-ce qu'on fait dernièrement pour se mettre dans l'ambiance? On lit des contes. Puis là, vous allez dire, de quoi vous lisez des contes? On lit des contes. On fait l'heure du conte. Dès le lendemain, on se mit aux préparatifs du voyage. Monsieur Gargillier demanda au tailleur du village de confectionner un uniforme de pensionnaire pour Innocent et Madame Gargillier s'occuper. On est un couple d'adultes et on fait l'heure du conte.
pouvez donc le faire vous aussi. Si vous avez des bambins, c'est encore mieux, des petits poupons à qui lire des histoires. Noël, c'est l'imagination. C'est le moment d'entretenir son imaginaire. Lâchez-vous lousse, racontez-vous des histoires. Installez-vous auprès du feu ou auprès d'une source de chaleur, que ce soit un foyer ou un thé, et racontez des histoires. Il y a plein de livres de contes dans les friperies. Nous, on en a plein à la maison, fait qu'on lit ça. Mais Alex me lit des histoires, puis c'est tellement le fun. Je l'écoute en tricotant. Il fait des bonhommes. En tout cas, je vous conseille vraiment cette activité. Ah oui, une petite chose que j'essaye de faire aussi cette année, c'est de pas juste avoir des événements de famille, mais d'organiser des soupers entre amis, de prendre le temps d'avoir des réceptions avec tous les gens qu'on aime, pas juste la famille. Peut des fois être confrontante, on s'entend, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Donc de s'arranger pour avoir, oui, des soirées familiales où il faut peut-être aller de force, mais aussi de prendre le temps de célébrer avec d'autres personnes qu'on aime pour se rappeler, encore une fois, le core de Noël, qui est... Ah, je suis bien quétaine, excusez-moi, mais je le pense pour vrai, là. C'est si à toutes les fois qu'on parle de gentillesse et de comme l'importance d'être généreux et tout, on se fait cataloguer comme quelqu'un de dépassé, il y a vraiment matière à réflexion parce que ça devrait pas être dépassé de essayer de rappeler aux gens que c'est important de se tourner vers les autres. Me suivez-vous? En tout cas. Un autre petit conseil, puis ça, je serais curieuse de vous entendre dans les commentaires, que moi j'applique, c'est pour se mettre dans l'esprit des fêtes, dans l'esprit de Noël, c'est de retourner aux traditions d'enfance qu'on avait ou aux traditions d'enfance qu'on aurait voulu avoir. Alex puis moi, on vient de deux esprits de Noël complètement différents. On n'avait pas du tout les mêmes pratiques quand on était jeunes. Évidemment, il y a des choses qui se recoupent, mais je trouve ça full intéressant d'en parler, premièrement, d'échanger là-dessus. C'est source de conversation, mais c'est aussi l'occasion de se remettre à neuf sur les traditions qu'on veut créer ensemble. Tu sais, moi puis Alex, qu'est-ce qu'on veut créer tous les Noëls, prendre le temps de le faire, ça va instaurer des bases pour les Noëls à venir. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien. Quand on se tourne vers ce qu'on voulait quand on était enfant ou comment on voyait Noël enfant, mais je trouve qu'il y a une nostalgie en plus qui vient rajouter un point de magie puis de se laisser l'espace pour rêver. C'est vraiment le fun, je trouve, pour les adultes parfois un peu blasés que nous sommes. Me voici qui vous invite à la magie. J'ai publié cette semaine un guide cadeau matériel sur mon Substack, donc un guide cadeau avec des conseils sur comment offrir, comment donner des présents. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais aussi vous mettre le lien dans la barre d'infos. Ça fait aussi office de rappel de vous abonner à mes plateformes, que ce soit YouTube, Instagram, Substack, là où j'écris des missives pas mal toutes les semaines, ça dépend. Et finalement, avant de vous quitter officiellement, je veux juste vous dire que j'ai fait un tableau Pinterest qui est comme inspiré de cette vidéo et que cette vidéo a inspiré. Donc, ça tourne. Vous pouvez le consulter si jamais il y a des idées qui vous ont accroché. Vous allez les retrouver sur ce tableau Pinterest. Sinon, tout ce qui est toutes les Reels, les TikTok, les images Instagram qui ont défilé pendant la vidéo, je vais les mettre dans la barre de description avec un lien vers la créatrice ou le créateur qui ont créé les images. Évidemment, ce ne sont pas mes images, mais bien les images des gens à qui je les ai prises. Fait que leur nom est là. Je vais mettre le lien vers leur compte Instagram. N'hésitez pas à aller consulter ces pages-là, à liker et vous engager avec ces créatrices et créateurs-là. Mais sinon, il y aura le tableau Pinterest que vous pouvez aller voir pour vous réinspirer si jamais vous avez aimé certaines des directions que j'ai prises dans la vidéo. C'est tout pour moi. Aujourd'hui, je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère que vous allez être là pour Vlogmas qui commence dans 2 jours exactement. On va préparer Noël ensemble, ça va être méga cosy. On va bricoler, on va cuisiner et on va tricoter. Ça va être ça la vibe. Fait que voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!